Bonjour tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est une artiste céramiste et peintre. Pour elle, l'art est un moyen de communication. Elle considère les objets qui nous entourent comme un miroir de notre âme, un reflet de notre culture et de notre époque. Je vous invite à prendre un instant pour découvrir son univers coloré avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Jasmine Desmarais. Bonne émission. Bonjour Jasmine. Bonjour Catherine. Bienvenue à Personnalité. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Tu es une artiste céramiste et peintre. Oui, une artiste céramiste. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi le travail d'un céramiste? Alors, la céramique, c'est en fait, être céramiste, c'est de concevoir et de fabriquer des pièces, des objets en céramique. OK. Alors, c'est vraiment de l'idée de prendre n'importe quelle pièce et de la penser et de la créer. Fait qu'il faut connaître les terres, les glaçures, les cuissons, la matière comme telle. Je pense que mon tableau périodique à l'école n'a jamais autant servi Mais que dans ces qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des théières, par exemple? Oui, des théières. Ça peut être des vases. Peut être... j'aime beaucoup faire des vases, des gobelets, des tasses. Ça peut être des assiettes, des plateaux. OK. Bien, d'ailleurs, on en a... T'en as apporté quelques-uns. Oui, Est-ce qu'on peut montrer un peu? Pour donner un petit aperçu? Qu'est-ce que j'ai ici? En fait, ici, j'ai une théière. Mais c'est ma première théière que j'ai faite chez nous, mais en dehors de mes cours. Ah oui! Oui, j'avais comme un tour et un four à la maison, fait que je m'étais amusée à la créer en dehors du format académique, là. Fait que j'étais vraiment fière de cette théière-là. Je vais dire, pour une première théière, c'est un très beau résultat. Ouais. C'est pas... Et je m'en sers toujours, elle fonctionne bien, elle coule bien. Mais bon, c'est une théière, ça a l'air tout simple comme ça, sauf qu'il y a tout un travail derrière ça. Peux-tu m'expliquer un peu le travail oui, que tu vas accomplir lorsque tu fais des cette objets théière-là, elle est tournée, fait qu'on part de la terre qui était une terre rouge, une faïence. C'est tourné avec un tour de poterie. Donc, c'est toi qui fais tout ça? Oui, qui pétrit la terre, qui la prépare, qui la tourne. Pour une théière, en fait, c'est plusieurs morceaux. C'est vraiment la partie, le corps de la théière, plus l'anse qui est fabriquée, plus le bec, et tout ça est assemblé. Ah, OK. Et on tourne aussi le petit bouchon qui va bien aller avec la théière. Comment on fait pour que tout s'assemble bien, tout soit parfait? Tout est calculé. Mais tout est calculé, c'est ça. On doit calculer la bonne distance. Il faut les faire sécher, mais à une consistance on appelle ça la consistance cuir. Mais c'est vraiment une consistance pas trop sèche, mais assez ferme pour qu'on puisse l'assembler. Là, on prend de l'engobe. En fait, c'est de la terre qui nous sert de colle. Puis c'est vraiment tout un procédé. C'est très, très long. Faire une théière, c'est très, très long. On a l'impression que... Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a tout un procédé. Ça demande toute une expertise. Puis elle n'est pas cuite après ça. Là, il faut la cuire une première fois. Après ça, à des températures différentes, dépendamment de la terre utilisée. En fait, de la terre utilisée, la faïence, c'est à plus basse température, mais la première cuisson, qu'on appelle le biscuit en jargon de céramique, sert à cuire une première fois et après, on émaille la pièce. On voit qu'il y a un fini plus luisant et un fini plus mat. Oui, là, on rentre vraiment plus dans ma démarche artistique à moi. J'aime beaucoup travailler les différentes textures, les contrastes. Et c'est ce que j'ai fait dans cette théière-là. J'aime justement les textures, les côtés mats, associés au côté luisant, lisse, plus liché, plus... Fait que ça, c'est vraiment dans ma démarche là, artistique à moi. Là. OK. Je trouve que ça reflète beaucoup les personnalités des gens. On est tous des êtres d'équilibre et on a tous deux côtés... Ah oui, un côté mat et un côté mat et un côté plus brut et un côté plus lisse. Fait que c'est ça. Mais dans mes pièces de céramique, j'ai exploité beaucoup ça, ce thème-là. Puis dans mes toiles aussi. Oui. Est-ce que tu peux me montrer ton autre plat en céramique? Oui. Bien ici,
Bien, ici, c'est un plateau, en fait. Ça, c'est un plateau, c'est très beau. Bien, c'est les formes. Je travaille aussi beaucoup les courbes. J'aime les courbes. OK. On le retrouve aussi beaucoup dans mes toiles. Ouais. J'aime exploiter les courbes. Puis là, ben, c'est un plateau que j'ai amené, en fait, où j'ai dessiné. C'est des formes qu'on retrouve beaucoup dans mes toiles. Fait que... Donc, ici, tu as mélangé tes deux passions, la mes deux peinture et la passions. Puis céramique. c'est vraiment ça que je veux exploiter un peu plus là, dans la céramique. Puis ici, j'ai un petit objet qui est un petit gobelet, où on retrouve encore là le côté vraiment plus brut et le côté plus lisse. Mais ça, c'est une cuisson, c'est du raku. Okay. C'est le raku, c'est une cuisson primitive japonaise qui est associée beaucoup à la cérémonie du thé. Et la cuisson est particulière parce que une fois à la cuisson finale, c'est à l'extérieur, c'est des fours extérieurs qu'on ouvre en pleine cuisson à une température, quand ça atteint la température maximum pour ces terres-là, et on sort les pièces et on les enfume dans des contenants. OK. Et c'est ce qui fait toute la petite partie craquelée ici. Mais oui, c'est ça, c'est très original. Ça enfume la pièce. Le raku, j'aime beaucoup le raku parce que justement, dans toute ma démarche, ça vient chercher justement le côté très, très tranché du oui, c'est ça, on retrouve vraiment ton style, ce petit style-là, autant dans la céramique que dans la peinture. Ah oui, puis ben, dans la céramique, dans le raku, ce que j'aimais, c'était le craquelé. Et ce craquelé-là, j'ai essayé de retrouver la façon pour le faire sur des toiles en peinture en 2 dimensions. Fait que c'est vraiment ça le lien qu'il y a avec mon travail de céramique. Mais qu'est-ce qui te passionne autant dans la céramique? Oh mon Dieu, la céramique, ça part de... J'avais 10 ans, puis on allait avec ma mère, des amis, chez une voisine qui avait une maison à la campagne, puis qui avait un four de céramique, un tour, puis ça m'avait complètement accroché. Puis depuis ce temps-là, je trouvais ça beau, puis là, j'aimais ça la céramique, je voyais comment c'était tourné, les fours enfournés, puis tout ça, les pièces. Puis depuis ce temps-là, ça m'a toujours passionnée, puis à un moment donné... Je me suis dit, après un congé de maternité, je m'étais dit, je vais aller suivre un cours de céramique. On avait acheté une maison, puis dans la maison, il y avait un four de céramique. Mon Dieu, qui se vendait avec la maison. Je me suis dit, je vais aller suivre un cours. Ouais. Et là, je suis tombée sur le programme de céramique, le DEC de céramique qui est au Vieux-Montréal avec l'école... Donc là, tu as pu t'apprendre, Oui, là, c'est un cours de collégial de 3 ans. OK. Et là, j'ai vraiment... Tu es tombée en amour avec ça. Le côté manuel aussi, peut-être, du travail, est-ce que ça te plaît? Côté manuel, ben oui, le côté manuel, mais le côté où on est vraiment... Moi, je suis dans ma bulle, je fais mes pièces, de créer ce que j'ai appris, qui m'impressionne toujours. Même encore aujourd'hui, même dans les toiles, c'est quand je réfléchis à une pièce maintenant, je me dis, je réfléchis à un concept, une pièce, bien, ce que j'ai en tête au moment où j'y pense et le résultat final est le même. Autant dans, je ne sais pas comment l'expliquer, autant dans le feeling, dans l'émotion que j'ai quand je crée une pièce que quand je la vois à la fin, je fais « OK, c'est ça que je voulais. » C'est réussi. Fait que ça, là, ça m'a surpris d'être capable de me rendre jusque-là. Jasmine, on doit s'arrêter pour faire une pause. Pas de problème. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, restez là en compagnie de Jasmine Desmarais. À tout de suite. Merci. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste, céramiste et peintre Jasmine Desmarais. Avant la pause, on parlait de ton travail de céramiste. Oui. Là, on va parler un peu de ton travail de peintre. Alors, qu'est-ce qui définit ton style en tant que peintre? Mon style... on peut parler un peu... On peut prendre un exemple à côté de nous. Oui, tout à fait. Bien, je pense que ce qui définit mon style, c'est l'effet très coloré qu'on retrouve dans les toiles. Tout l'effet que je parlais tantôt de ma démarche, qui est le contraste, bien, je travaille le papier et je travaille l'acrylique aussi. Fait qu'il y a un côté plus lisse, mais il y a un côté plus... c'est vraiment des collages de papier. C'est ça, ce qui est tout à fait unique dans ton style, qu'on ne retrouve pas, en tout cas, que j'ai pas vu beaucoup, c'est l'aspect collage. Donc,
les couleurs qu'on retrouve sur tes toiles, c'est des papiers. Oui, c'est ça. C'est du collage de papier. En général, c'est... au début, je faisais de la couleur, je mettais de la couleur dans mes toiles au niveau de la peinture, de l'acrylique. Mais maintenant, c'est vraiment le papier qui définit toute l'émotion de couleur qu'il y a dans les toiles. Donc, sur la toile ici, ce qui est peint, c'est seulement en noir et blanc. Oui, c'est ça. Maintenant, je ne peins qu'en noir et blanc. Puis le papier, j'ai essayé de trouver une technique qui venait rechercher justement ce qu'on parlait tout à l'heure, le raku, tout ce qui est craquelé. C'est ça, on le retrouve. Oui, c'est comme une espèce de batik. Généralement, on parle du batik sur du tissu. Mais là, je fais le même procédé, mais sur du papier. Alors, avec un corps gras, avec de l'encre. C'est vraiment, c'est long, là, tout ça a un procédé, bien, un peu comme en céramique où on travaille les matières différemment, on les prépare pour les assembler. Puis, donc, qu'est-ce qui est utilisé si on a de l'acrylique, de l'acrylique, des papiers, c'est des papiers bruts, là, du papier craft, des pastels gras, puis c'est tout un assemblage. Puis là, les dessins sont faits sur des grands papiers. Fait que, comme avant, ce que je faisais, c'est que je dessinais vraiment des grands papiers, des grands motifs, et après, une fois tout le processus du papier était terminé, je découpais des formes, je les collais et là, je créais une toile. Maintenant, j'ai vraiment évolué dans la recherche de personnages. Là, c'était vraiment plus spontané. Là, maintenant, je fais plus des petits personnages. En fait, c'est des petites... femmes, il y en a des plus grandes, il y en a des plus petites. Là, ici, on a une petite toile. J'avais le goût de donner une âme à chacune des formes que je dessinais. Alors, c'est sûr que là, maintenant, quand je dessine soit petits ou grands formats, mais qui représentent le corps du personnage que je donne. Donc là, c'est moins aléatoire, c'est vraiment des formes très précises parce que là, je réfléchis à la toile que je veux faire. OK. Parce que tu fais de l'art abstrait, de l'art semi-figuratif, parce qu'ici, on retrouve les personnages. Donc, à première vue, on ne sait pas tout de suite que c'est des personnages, mais quand on s'y attarde, vraiment, on peut trouver une personnalité à chacune d'entre elles. Bien, c'est ça l'idée, en fait, c'est que, dans la vie, chaque personne est différente, mais c'est plus l'aspect féminin que je travaille. Puis sur les courbes de chaque femme, on apprend tout à vivre avec nos courbes, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. Puis notre personnalité, avec tous nos attraits, bien, c'est un peu ça, tous les petits personnages. Quand on prend le temps de voir, bien, chaque personnage a toute sa personnalité dans son habillement, sa façon, avec tous ses traits. Puis chaque personnage est beau et complet. Oui, on voit qu'il y a eu du temps vraiment mis sur chacun des personnages. Est-ce qu'il y a des couleurs que tu préfères qui reviennent souvent dans tes œuvres? Est-ce qu'il y a des couleurs? Ah, ma foi. En fait, je dois faire attention parce que quand je dessine, quand je choisis des couleurs, je sais que la couleur à la fin ne sera pas la même. Un peu comme en céramique, quand on fait quelque chose, quand on le peint, ou c'est pas la même couleur qu'à la fin, à la cuisson. Parce que comme j'ai tout un procédé d'ancrage, bien, l'encre vient changer la couleur. Fait que je dois réfléchir à ça. Mais est-ce que j'ai une couleur... J'aime beaucoup le rouge, le jaune. Bien, j'aime beaucoup le rouge, le jaune et le bleu. Oui, les couleurs vives. Les couleurs primaires. Les couleurs primaires, mais je joue un peu avec d'autres couleurs aussi. Puis, est-ce qu'il y a des symboles qui reviennent souvent? Parce que tu as fait quand même beaucoup d'art abstrait, de l'art semi-figuratif. Est-ce que tu as des symboles qui reviennent dans plusieurs des symboles, c'est plus... c'est pas comme ça les personnages? C'est les personnages qui sont arrivés en bout de ligne, mais je travaille la courbe. J'aime la courbe dans le dessin, que ce soit dans une pièce de céramique, on a vu dans le plateau, que ce soit dans des vases, des grands vases, de venir chercher la courbe. Je reviens tout le temps à la courbe du corps d'une femme. Bien, je viens travailler ça beaucoup, que ce soit dans le dessin ou dans Est-ce qu'il y a un message que tu essaies de passer ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de transmettre? Bien, en fait, d'être bien dans ce qu'on fait. Moi, je suis bien quand je peins, quand je crée. Tout ça, les courbes, mais on est entouré de courbes
tout le temps. Fait que, tu sais, c'est de bien vivre avec ça, d'être bien dans son corps, d'être bien... c'est peut-être ça le message. En tout cas, c'est un beau message. Oui, tout à fait. On doit déjà faire une autre pause, mais on se problème. retrouve tout de suite après. Alors, ne manquez pas ça en compagnie de Jasmine Desmarais. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste céramiste et peintre Jasmine Desmarais. Jasmine, je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Oui. Je suis curieuse de voir ce que tu as apporté. Le premier objet, en fait, c'est un portefeuille en cuir que je me sers plus, ça fait longtemps, qui est vieux, qui est magané, mais c'est mon grand-père qui l'a fait. Ah, qui l'a fait? Oui, mon grand-père, c'était un artiste. En fait, c'est un ébéniste qui travaille pour la fonction publique dans la vie. Mais il travaillait le cuir, il adorait ça, puis il faisait de la photo, puis c'était un artiste dans l'âme. C'est vraiment de famille, finalement, ce côté artiste. Il m'a transmis ce côté-là d'être bien, de travailler un objet tranquillement. Moi, j'ai vraiment été élevée sur un tabouret ou sur un comptoir à côté de tout ce qu'il faisait chez lui. Alors, ça, c'est un portefeuille qu'il a fait, puis que je garde précieusement. Je comprends. Ouais. C'est très beau. Oui, fait que ça, c'est le premier objet. Le deuxième objet, c'est le livre de Mafalda, l'intégrale. C'est sûr que c'est pas l'intégrale que j'ai lu tout le temps, mais depuis que je suis tout petite, depuis que j'arrive à lire, je lis les BD de Mafalda. Ah oui? Et je me suis attachée beaucoup aux personnages très sarcastiques, très engagés, qui réfléchit, qui se questionne tout le temps. J'aime bien... Ça te représente? Oui, vraiment bien. De voir que dans cette BD-là, les enfants ont une conscience, mais les parents sont un peu dépassés par tout ce qui les entoure au quotidien, les tâches, puis tout ça. Puis je trouve que... Mais maintenant, avec un recul d'adulte, je me dis que j'espère que je le perds pas. Toi qui as des enfants... Oui, des fois, je suis embarquée dans le tourbillon de la vie, mais j'aime bien ce côté un peu engagé là de Mafalda, puis de ne pas oublier que même si on est des adultes, on peut garder nos objectifs, nos valeurs bien ancrées. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon deuxième objet. Super. Et le troisième, c'est pas tant... c'est une petite boîte que j'ai tout le temps un peu partout. OK. C'est pour... fait que c'est ça. Il y a une petite clip pour faire des barrés sur une guitare. Ben oui, parce que là, ça, on ne l'a pas mentionné, mais tu es musicienne. Ben musicienne, oui. Tu joues de la musique depuis ton enfance. En fait, la musique a une grande... C'est surtout ça, la boîte, c'est que ça représente tout ce que je peux faire en musique. Okay. C'est pas tant pour les objets qui sont dedans que ce que ça représente. Je la traîne tout le temps avec une guitare. Guitare que je joue pas vraiment, je suis pas bonne. Je suis capable de faire 2-3 accords. Okay. Mais j'ai toujours un instrument qui traîne en quelque part à la maison. Je fais de la musique depuis que j'ai 8 ans. J'ai joué ça a toujours fait partie de ta vie, c'est important. Oui. Puis j'ai joué du violon, des percussions, j'ai même appris le violoncelle. Wow. Là, j'essaie d'apprendre la bass. Donc, tu t'intéresses à toutes sortes de choses. Oui. Tu as un esprit très artistique. Oui, très artistique, mais la musique fait partie de mon quotidien tout le temps. Mon Dieu, mais même dans tout ce que je fais, j'ai besoin d'avoir de la musique, oui, tout le temps. C'est familial, ça, ce côté artiste? On voyait que ça venait un peu de ton grand-père? Oui, bien, mon grand-père, c'était comme ancré dans son quotidien, ce qu'il en faisait. Tu sais, pour lui, il faisait des meubles pour le gouvernement, mais tu sais, en bout de ligne, un ébéniste, ça crée des meubles. Oui, tout à fait. Mais, oui. Puis maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi tes projets à venir? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, mes enfants sont grands. Je m'étais promis que quand mes enfants deviendrait grand, moi, j'essaierais de grandir dans mon art et d'en faire... Tu as plus de temps à Oui, plus de temps et plus d'espace dans ma tête aussi pour créer. J'ai fait quelques expos au niveau... plus de la ville, de Montréal, puis tout ça. Est-ce qu'il y a des expositions qui s'en viennent? Non, présentement, il n'y a pas d'expositions qui s'en viennent. Je suis plus dans l'autre... Je suis en train de faire vraiment un tournant. Je participe à des concours où il y a des expositions à l'international. J'essaie de me trouver une galerie
qui va me représenter ou un agent qui va me représenter. Oui. J'ai le goût d'aller plus loin, de voir un peu plus grand, Pour un artiste, présenter, le côté entrepreneurial doit quand même prendre une bonne part. Oui, c'est sûr et certain. Puis des fois, on est capable de le faire. On a l'esprit entrepreneurial. Il faut l'avoir un minimum. Parce que sinon, on continue à peindre chez soi. Oui, c'est ça, dommage. exactement. Au niveau de la peinture, ben là, c'est les galeries qui ont des ouvertures sur d'autres expositions qui sont plus à l'international. Fait que c'est pour ça que c'est important d'être bien représenté, de bien comprendre comment ça fonctionne, de trouver... Puis là, il y a tout le nouveau fonctionnement qui est par les réseaux sociaux. Là, c'est tout un autre univers, un autre monde. Il faut s'adapter, Oui, je suis là-dedans, j'apprends. Oui. Je suis un peu de... C'est impressionnant parce que les gens, ils arrivent d'un peu partout, sur Instagram, sur Facebook. Oui. On a des messages, des fois, de l'Australie, d'un peu partout. Des gens qui vont te découvrir. Oui, bien, qui voient une photo apparaître via une page. Pour ceux qui s'intéressent à ton travail, tu as un site web? Oui, bien, jasminedesmarais.com ou sinon sur Instagram, Jasmine Desmarais, et sur Facebook, Jasmine Desmarais, artiste en art visuel. D'accord. Et quel serait ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve... Bien, depuis longtemps, j'aimerais ça exposer à New York. Je ne sais pas, c'est comme une lubie de petite fille là, que j'ai depuis longtemps. Là. Mais c'est un des rêves que j'ai. OK. Bien, pourquoi pas? Ah, bien, je l'espère bien. D'ici une couple d'années, là, ça devrait... on ne sait jamais. Puis, est-ce qu'il y a des peintres ou des artistes qui t'ont inspiré? Des artistes céramistes ou autres? Bien, en céramique, c'est toutes sortes d'œuvres. Mon Dieu, il y a toutes sortes d'artistes qui... C'est des pièces, tout l'art japonais, l'art du raku, c'est vraiment... C'est plutôt la tradition qui m'a impressionnée au niveau de la céramique. Au niveau des toiles, bien, c'est sûr que j'aime beaucoup Klimt. J'ai un attachement très particulier à ça. Maintenant que tu le dis, on dirait qu'on peut... Je sais pas. Peut-être qu'on peut retrouver une petite touche. Ah, peut-être une petite touche. Rodin a été vraiment un déclencheur aussi au niveau de la céramique, de la sculpture, des courbes du corps Rodin, Mais en tout cas, ton style est quand même unique. Collage, peinture. C'est unique, c'est magnifique. Merci beaucoup, Jasmine, pour cette entrevue. Merci de m'avoir accueillie ici cette semaine. Merci. Merci. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt tout le monde.